Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler cette fois-ci du Core PA3X. Alors comme vous voyez, je suis dans ma voiture parce que j'essaie d'éviter un petit peu les bruits de l'extérieur. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler des différents Core PA3X se trouvant sur le marché. Alors on va essayer donc de comprendre vraiment ce qui existe sur le marché parce que c'est pas vraiment évident de connaître vraiment les variétés qu'il y a sur le marché. Donc on va parler tout simplement qu'il y a deux type de Core PA3X. Donc il y a le Core PA3X en fait occidental, il y a un Core PA3X oriental. Donc et dans ces modèles-là, en fait, on a chaque fois un modèle 61 touches et un modèle 76 touches. Alors il y a aussi une variante qu'on appelle le Core PA3X, le LE. Alors j'y reviendrai par la suite. Donc on va d'abord se concentrer sur les versions qui sont standards et puis on passera donc aux versions orientales et puis on passera à cette variante du Core PA3X. Alors pour le Core PA3X, donc le standard, donc 61 touches, en fait, nous avons une mémoire dessus de 128 mégas de RAM. Alors, pourquoi je vous parle de la RAM du Core PA3X? En fait, parce qu'on a la possibilité de mettre une RAM de 256. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette RAM est vraiment importante parce qu'avec celle-ci, on va vraiment pouvoir échantillonner beaucoup plus, et c'est-à-dire avoir des styles qui seront beaucoup plus réalistes. Et donc, c'est une option sur le Core PA3X 61 touches. Nous n'avons pas, malheureusement, de disque dur standard donc sorti dans ce clavier, mais par contre on a l'option de pouvoir le mettre donc par la suite. C'est un disque dur de 2 pouces et demi, pardon, et donc on peut monter, je pense, jusqu'à 160 Go de capacité. En fait, le disque dur est là justement pour vraiment, si vous avez vraiment plusieurs sets, c'est-à-dire plusieurs programmes donc à mettre donc en réserve dans le Core PA3X, eh bien vous avez cette possibilité grâce au disque dur donc de 2 pouces et demi qui est une option sur ce clavier, de pouvoir donc l'utiliser et mettre vraiment vos sets donc comme vous semble sur le clavier. Alors, autre chose aussi, ce qu'il faut savoir aussi, il y a aussi une option sur le Core PA3X, donc quelle que soit d'ailleurs la variété du Core PA3X, donc en fait, qu'on a une barre de son, une barre avec laquelle, donc c'est une enceinte qui est amplifiée, donc on va vraiment pouvoir vraiment l'insérer sur le clavier pour pouvoir entendre ce qu'on joue, puisque je rappelle que le Core PA3X, c'est un clavier qui est non amplifié, donc on a besoin soit vraiment de le mettre dans une sonorisation pour pouvoir entendre ce qu'on joue sur le clavier, soit utiliser cette enceinte qui est amplifiée, qui reste une option pour le clavier Core PA3X 61 touches. Alors on va passer maintenant tout de suite, donc toujours au modèle occidental, mais avec un toucher de 76 touches. Et donc, alors, la différence qui existe entre le 61 touches et le 76 touches, ben, il y a déjà le toucher, donc on a des octaves en plus sur le clavier, mais on a aussi, en fait, un disque dur qui est déjà installé d'origine sur le clavier de 2 pouces et demi, et c'est un disque dur de capacité de 160 Go. Nous avons aussi cette fameuse RAM qui est de 256 d'origine sur le clavier, mais nous avons encore une autre option sur ce clavier qui n'est pas sur le Core PA3X 61 touches, c'est en fait l'écran qui est motorisé, c'est-à-dire qu'on peut l'incliner comme on veut pour pouvoir vraiment voir vraiment le contenu et naviguer mieux sur l'écran. Donc ça, ce sont les trois options qui sont sur le clavier PA3X 76 touches par rapport au Core PA3X 61 touches, mais toujours occidental. Alors cette fameuse barre, c'est une option également sur le Core PA3X 76 touches. Et donc voilà, ça reste vraiment les options donc à mettre en plus si on veut vraiment utiliser donc le clavier avec cette fameuse enceinte pour pouvoir entendre ce qu'on joue. Alors sur ces claviers, évidemment, nous avons la possibilité de mettre un casque pour pouvoir vraiment entendre ce qu'on joue sur le clavier. Et donc voilà, soit on choisit si on veut mettre cette barre en option, soit on peut aussi jouer avec le casque. Alors maintenant, je vais passer donc pour la version qui est orientale. Alors dans la version orientale, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, dans la version orientale, nous avons donc toujours la même chose. Donc le Core PA3X 61 touches et le Core PA3X 76 touches. Pardon. Et donc, mais dans le Core PA3X 61 touches, en fait, nous avons, si vous voulez, deux modèles. On a une version 1 qui est sortie et puis une version 2, mais toujours orientale. Alors, quelle est la différence déjà pour le Core PA3X 61 touches orientale version 1, version 2? En fait, la différence réside, c'est que dans la version 1, nous n'avons pas cette fameuse octave pour pouvoir assigner l'écart de ton, mais nous avons l'équivalent, si vous voulez, avec un bouton qu'on peut assigner soit dans l'écran, soit dans le tableau, mais ce n'est pas complètement l'octave qui est dédié pour le quart de ton. Par contre, dans la version 2 du Core PA3X 61 touches, en fait, nous avons cette octave qui est là sur
la gauche avec laquelle on va vraiment donc assigner le quart de ton. Alors quand je dis assigner le quart de ton, pour ceux qui ne savent pas, en fait dans la musique arabe, on utilise ce qu'on appelle donc les quarts de ton. Donc c'est-à-dire qu'on utilise les demi-tons, mais on utilise aussi les quarts de ton pour pouvoir avoir cette gamme donc arabe sur le clavier, pour pouvoir jouer des styles du Moyen-Orient, du Maghreb, en fait, voilà, et jouer avec les quarts de ton. Donc voilà. Donc la version 1 et 2, donc c'est bien une version qui est orientale, et donc nous avons cette octave qui est en plus dans la version 2 pour pouvoir assigner le quart de ton. Alors même chose aussi, en fait nous avons d'origine sur l'oriental 256 mégas de RAM, c'est différent, 228, et nous avons aussi sur le Korg PA3X, le 76 touches aussi, 256 de mémoire de RAM. Alors le reste c'est la même chose, donc c'est un écran qui est motorisé sur le Korg PA3X 76 touches, et donc nous avons un disque dur de 160 Go d'origine fourni par Korg. Dans le 61 touches, c'est la même chose, il n'y a pas de disque dur, et il y a une mémoire RAM de 256 par contre sur le clavier. Alors maintenant, je vais revenir vraiment à un modèle qui est un petit peu sorti un petit peu après ce modèle-là, que ce soit le 61 touches ou 76 touches, c'est le clavier, donc le Korg PA3X, le 76 touches en fait, où voilà, dessus vraiment on a aussi une mémoire de 256, mais vraiment c'est un clavier qui est un petit peu hybride, puisque c'est un clavier qui a été vraiment fabriqué plus pour la sonorité, donc il n'y a pas d'équaliseur dessus, et c'est pas totalement un clavier qui est arrangeur, contrairement donc au clavier Korg PA3X 61 touches occidental ou oriental, où ce sont des claviers qui sont arrangeurs. Alors j'explique encore une fois, qu'est-ce qu'un clavier arrangeur? Un clavier arrangeur, c'est un clavier avec lequel on va pouvoir lire une rythmique arrangée. Soit on va l'importer par d'autres claviers qui sont, par exemple, je donne un exemple, ça peut être un 2X, un 1X ou un 4X. En fait, on peut importer des styles qui sont arrangés sur d'autres claviers pour pouvoir les mettre sur le Korg PA3X. Et on peut aussi, surtout, l'arrangeur est là, c'est vraiment, on va vraiment, si vous voulez, composer sa propre rythmique personnelle. Parce que il faut rappeler que quand vous achetez un clavier, vous avez des rythmes qui sont d'origine, donc un petit peu varié dans le clavier, et puis donc ça vous montre aussi comment ce clavier donc génère ses styles et comment ces styles sonnent sur le clavier, mais vous avez aussi la possibilité de programmer vos propres styles qui sont vraiment en personnel. C'est ça qu'on dit que le clavier est arrangeur. Alors je rappelle aussi que sur le Korg PA3X aussi, au même titre que les autres claviers arrangeurs, Korg PA800, PA2X, PA4X, en fait le Korg PA3X aussi possède ce qu'on appelle un séquenceur. Un séquenceur, c'est-à-dire c'est comme une espèce d'un multipiste dans lequel on va pouvoir vraiment enregistrer tout ce qu'on joue sur le clavier, c'est-à-dire que on va enregistrer donc nos accords, on va plaquer des accords sur un style, et donc on va jouer un solo donc avec notre main droite pour faire le solo, main gauche pour faire les accords, et on va vraiment enregistrer vraiment tout dans le séquenceur, c'est-à-dire tout ce qu'on joue pour pouvoir faire une petite chanson donc et pouvoir l'entendre par la suite. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a aussi d'autres éléments sur le Korg PA3X. Donc il y a aussi une entrée micro avec laquelle, donc si on veut, par exemple, on peut très bien jouer avec le clavier et donc chanter aussi, puisque cette entrée micro aussi, nous avons aussi la possibilité de vraiment d'améliorer le son. Donc on peut jouer sur le gain, on peut jouer sur les effets et vraiment avoir quelque chose de correct pour pouvoir chanter avec le clavier. Et si on veut aussi être vraiment réaliste et vraiment bien entendre ce qu'on joue, on peut vraiment mettre cette enceinte qui est amplifiée dans le clavier pour pouvoir vraiment entendre une qualité vraiment de cette enceinte, et donc on va vraiment entendre le son qui est vraiment qui sort, et la rythmique qui sort du Korg PA3X. Donc voilà, ça c'est vraiment tout l'ensemble qui est sur le clavier. Alors je vais encore rappeler une fonction qui se trouve sur le clavier. En fait, sur le Korg PA3X, quel que soit le modèle, en fait, nous avons la possibilité d'éditer le son. C'est-à-dire que le son qu'on a dans le clavier, ce sont des sons qui sont d'origine, mais on a cette possibilité de vraiment d'aller dans l'éditeur de son et vraiment aller chercher donc l'ADN du son, de quoi il est composé ce son, et voilà, pour pouvoir après vraiment transformer ce son pour avoir vraiment un son personnel. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir d'autres sons, même si c'est le même thème, mais on va vraiment le transformer grâce à des filtres qui sont internes, grâce aussi donc à des effets qu'on va appliquer à ce son, et puis grâce à toutes d'autres fonctions qui sont dans l'éditeur pour pouvoir vraiment avoir un son qui est vraiment un son vraiment retravaillé et personnel pour les musiciens qui souhaitent être vraiment
créatif et avoir une sonorité qui est personnelle. Donc voilà, ça ce sont vraiment les 3 éléments qu'il y a sur le clavier et qui sont importants. Puis le restant, en fait, nous avons la possibilité sur le Korg PA3X de pouvoir le mettre dans une configuration studio au même titre que les autres claviers de la série donc PA, qui signifie donc professionnel arrangeur. Donc on a la possibilité de transformer ce clavier donc en clavier maître pour pouvoir vraiment l'utiliser donc avec un ordinateur, c'est-à-dire qu'on va vraiment échanger de l'information entre le clavier et l'ordinateur et le clavier. Et nous avons aussi pouvoir l'utiliser donc quand j'ai dit en clavier maître, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser ce clavier comme un clavier pilote, comme un clavier maître, c'est-à-dire on va aller chercher des sons vraiment dans une banque de sons, dans un logiciel bien dédié, donc, et on va vraiment gérer ces sons à partir du clavier. Donc on va vraiment chercher autre chose, on va vraiment chercher des sons qui sont réalistes, qui sont dans des banques, qui ont été réalisés et donc ce sont des plugins en fait qu'on va contrôler, et donc on va vraiment avoir cette possibilité de vraiment enregistrer dans un logiciel comme du type Cubase, et donc vraiment on va chercher des sons qui n'ont rien à voir avec les sons qui sont d'origine du clavier, mais vraiment des sons qui sont de l'extérieur. Au même titre qu'on peut aller chercher vraiment des boucles, des échantillons, et donc voilà, et pouvoir les contrôler avec l'ordinateur. Donc c'est ça que servent donc la connectique qui est dans le clavier, qui sont des connecteurs MIDI pour pouvoir vraiment échanger avec un studio, rentrer dans une carte son vraiment et pouvoir être piloté par un ordinateur comme dans un home studio ou un studio d'enregistrement. Donc ça, c'est des possibilités qu'il y a sur le Korg PA3X. Alors il y a d'autres éléments qui sont aussi importants. Nous avons aussi donc des entrées audio pour pouvoir vraiment, par exemple, mettre d'autres claviers, donc les brancher sur le Korg PA3X aussi. Nous avons aussi des entrées pédales, donc des pédaliers qu'on peut mettre dans le clavier, par exemple, pour maintenir les notes et tout ça, comme ce genre, ou bien des pédaliers d'effet. Nous avons cette possibilité de le faire aussi sur le Korg PA3X, puisqu'on a des connecteurs qui sont dédiés à ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme j'ai parlé au niveau des sets, donc c'est-à-dire des styles qui sont vraiment dans un set, on peut vraiment les importer via une clé USB, puisqu'on a la possibilité sur le Korg PA3X de rentrer donc des sets via une clé USB, puisque on a un connecteur du type A avec lequel on va vraiment pouvoir aller chercher des styles sur d'autres claviers pour pouvoir les mettre donc à l'intérieur du clavier Korg PA3X, donc vraiment dans la banque qui est dédiée pour les arrangements. Nous avons aussi un connecteur du type B, donc un USB du type B pour pouvoir vraiment échanger. Par exemple, si on souhaite vraiment faire un backup du Korg PA3X, par exemple du OS ou bien de tout le contenu du clavier, on a cette possibilité aussi de le brancher avec un ordinateur via ce câble, donc USB du type B, pour vraiment conserver vraiment un backup du clavier, parce qu'on ne sait jamais qu'il pourrait avoir, par exemple, un petit accident, par exemple, qu'on aurait, par exemple, que le OS s'effacerait, donc ça peut arriver, et donc vraiment avoir une réserve vraiment de ces données, et surtout du OS qui est sur le clavier. C'est vraiment indispensable d'avoir fait une copie et donc backup du clavier Korg PA3X. Donc voilà, le restant, en fait, ce sont vraiment, donc nous avons sur le clavier, on peut avoir aussi ce qu'on appelle aussi, ça c'est vraiment important, on a un mode qui est le mode sampling, c'est-à-dire qu'on va vraiment sampler des sons, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment, grâce au micro à l'intérieur ou grâce à des fichiers qu'on va rentrer dans une clé USB, vraiment utiliser le sampler. Alors, j'explique encore une fois, qu'est-ce que le sampler? Le sampler, avec celui-ci, on va vraiment pouvoir vraiment, je vais dire, rentrer des sons qui sont de l'extérieur dans le clavier, c'est-à-dire n'importe quel son qu'on va, c'est le terme qu'on utilise, donc on va échantillonner ce son soit via le micro, donc on va vraiment aller chercher un son par exemple qu'on a entendu dans un autre clavier et qu'on voudrait vraiment le mettre dans le clavier. On va l'échantillonner grâce à l'entrée micro, mais grâce aussi au sampler qui se trouve à l'intérieur. Et donc on va par la suite utiliser ce son dans les arrangements pour pouvoir soit fabriquer un style et donc qui va être vraiment dans la rythmique, soit vraiment on va l'utiliser en tant que tel, donc un son vraiment solo comme les autres sons qu'il y a dans le clavier. Donc c'est à ça que sert le sampler, et je pense que c'est vraiment un clavier qui est très complet. Le Korg PA3X est vraiment un clavier qui est solide, parce que j'en ai eu l'expérience et c'est vraiment un clavier qui est vraiment agréable. Alors aussi, nous avons le toucher qui est semi-listé. Donc vraiment, c'est un très bon toucher donc sur le clavier, et vraiment c'est quelque chose de professionnel. Et donc franchement, c'est un clavier qui a fait aussi ses épreuves sur le marché, au même titre que d'ailleurs que le Korg PA800. Mais le Korg PA3X reste aussi vraiment un clavier qui est vraiment super, et vraiment un très bon clavier, et surtout un clavier qui est solide. Donc je vous recommande, si vous pouvez encore le trouver, puisque ce clavier donc malheureusement n'existe plus, donc nouveau. Donc voilà, il y a quelques quand même années qui est sorti, mais je parle de celui-ci parce que c'est vraiment
vraiment un clavier vraiment très particulier aussi, et que vraiment on peut vraiment tout faire avec. On a quasiment, c'est comme si on avait un studio d'enregistrement dans ce clavier. Et donc voilà, c'est le Corp PA3X, c'est vraiment un modèle qui est vraiment professionnel. Et voilà, et donc voilà, il n'y a que des avantages dessus. Je vous recommande, si vous pouvez avoir ce clavier, soit en 61 pouces ou 76 pouces. Donc voilà, donc ma vidéo voilà vous a parlé vraiment du Corp PA3X, donc des généralités. On peut toujours parler et dire beaucoup plus de choses encore dessus, mais je pense avoir dit vraiment l'essentiel du clavier et vraiment parler de manière générale sur donc le clavier, qu'il soit occidental ou oriental. Et donc voilà, vous savez maintenant que la différence qu'il y a entre l'occidental et l'oriental. Et donc vous savez aussi qu'il y a une variante avec le Corp PA3X, le LE, donc qui est vraiment un clavier vraiment destiné pour la sonorité et destiné vraiment pour l'enregistrement dans des studios. C'est vraiment un clavier aussi qui est vraiment aussi très bien, mais qu'on peut juste donc travailler les sons avec. Et vraiment il y a déjà vraiment des sons qui sont super sur ce type de clavier. Donc voilà, c'était donc ma vidéo sur le Corp PA3X. J'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous voulez vraiment me laisser des commentaires, je pourrais vraiment échanger avec vous et donc développer des points qui sont bien particuliers. Alors je vous recommande, ou plutôt je vous suggère de vous abonner sur ma chaîne YouTube afin que vous ayez vraiment des compléments sur les claviers si vous avez des questions spécifiques, et vous pouvez ainsi suivre mes vidéos sur les claviers arrangeurs. Et donc je vous donnerai aussi des astuces sur ce clavier Corp PA3X ou bien d'autres types de claviers arrangeurs. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très complet. Et donc voilà, à bientôt.